Bonjour, bienvenue sur l'Anneau de la Réole pour vous présenter un sport moto assez méconnu, le long track. Bonjour à tous, c'est Jordan Dubernard, j'ai 27 ans et je vais vous parler de long track. Alors sur la catégorie du long track, on va être sur des pistes qui vont se situer entre 500 et 1000 mètres avec plusieurs types de revêtements. Donc on va pouvoir avoir très bien de la cendrée ou de la terre comme on a ici. En ce qui concerne la vitesse, tout dépend le profil des pistes ainsi que les longueurs, mais sur un anneau comme ici, la Réole, je pense qu'on peut facilement atteindre les 135-140 km/h, oui je pense en bout de ligne droite. Bonjour à tous, c'est Mathias Trédarieux, on est à la Réole. Et aujourd'hui je vais vous présenter du coup la moto de long track qui, on va le voir ensemble, est beaucoup plus différente qu'une moto de speedway. Donc déjà la longueur, la moto est quand même beaucoup plus longue. Ici on aura un amortisseur à l'arrière, tandis que sur un speedway c'est direct, il n'y a pas d'amortisseur. Un amortisseur à l'avant avec balancier comme en speedway. Ensuite, la particularité du grass track, c'est que nous on a une boîte de vitesse. En speedway c'est un relais. Donc là, avec le levier en haut, on va passer la seconde. Ça va enclencher ici. Ensuite là, on passe le point mort. Et après, on roule un coup en haut et on est en première. Ensuite, de ce côté, on va avoir du coup un embrayage à courroie qui pour l'instant n'est pas trop reconnu en speedway, puisqu'en speedway on n'est plus sur des embrayages à chaîne. Mais on voit quelques pilotes commencer à utiliser l'embrayage à courroie. Ensuite, on voit que du coup le cadre forcément est beaucoup plus long. Les pattes moteurs sont différentes. Mais après on peut retrouver le même carbu, quasiment le même moteur et le même pot. Et on voit ici justement la manipulation de la seconde vitesse qui s'enclenche. En fait, je vais regarder un petit peu comment est la terre, si elle est un peu plus molle ou un peu plus dure. Parce que justement, quand elle sera plus dure, du coup, ça va faire un peu plus patiner la roue arrière. Et si justement elle est molle, là, la moto va commencer à beaucoup plus prendre de traction, beaucoup plus prendre d'adhérence. Donc c'est pour ça que je regarde un peu si c'est la corde, le milieu, l'extérieur, pour regarder un petit peu les irrégularités de la piste pour ne pas se faire surprendre quand on est sur la moto après. Ce qu'il y a de si particulier, c'est déjà le fait de ne pas avoir de frein, d'arriver pleine vitesse dans un virage et d'essayer de donner du dérapage, on va dire, et du patinage à la moto. Puis ensuite, c'est quand même un sport qui procure une adrénaline assez importante quand on a quelques pilotes autour de nous au départ et qu'on sait qu'au premier virage, ça va être celui qui va avoir le couteau entre les dents, qui va s'en sortir. Voilà, c'est en termes de vitesse pure et de sensation de glisse, on retrouve ça dans aucun sport. Aujourd'hui, c'est Damien Pierrick.